L'attaque débuta un lundi, le lundi 21 février, après une violente préparation d'artillerie. Le cauchemar ne faisait que commencer. Ah! Et voilà. J'ai mis d'un collant à gauche là-bas, attention là-bas, allez, faites-vous les gars, attention toi là. Chemal! Non, Joss, fous le camp! Mais fous le camp, nom de Dieu! Allez, tire-toi! Chenal est tombé. Mais y aller maintenant, c'est un suicide! Ça dure! Dis donc, Balzac. Chenal qui est resté en rade. Ah, j'y vais. Non, attends. Quand ces enfoirés s'arrêteront de tirer, on te couvrira. J'ai le temps de finir ma phrase ou pas? Tu pourras mettre des points de suspension, ouais. On va donc plus rien bouffer ici. Il reste qu'un vieux fond de soupe. Oh merde. Oh, vivement la relève. Et puis cette bouillasse là. C'est quoi au juste que t'écris là? Un roman, une pièce, des poèmes? Ah non, c'est notre histoire, caporal. Et tu parles de moi là-dedans? Oui. 3 jours que je suis isolé dans cet avant-poste. Pour rejoindre ma compagnie, je devrais attendre la relève. Ici, ils me donnent l'impression d'être des petits garçons jouant à un jeu dont ils ne connaissent pas les règles. Mais à la longue, ils apprendront à tricher et ils finiront par s'en sortir. Le seul qui m'inquiète, c'est le caporal Joss. Pourquoi je t'inquiète? Parce que tu es beau. Et la mort est comme toutes les femmes. Elle aime les hommes qui ont du charme. Ça se calme. C'est le moment. Allons-y. C'est grave quand même, hein. Couvrez-nous. Allez, vite! Attrapez-le, là! Allez, attention! Doucement! C'est grave. En tout cas, c'est pas avec des conneries comme ça que tu la décrocheras, ta médaille. Attention, les gars! Allez, Quoi, une balle? Un éclat? doucement! Mais poussez-vous! Mais poussez-vous, les gars! C'est lourd, mon vieux. Présente-moi les jambes. Attention au poil! Et renversez pas la soupe! Mets les jambes sur la couchette. Mets les jambes. Oui. Doucement, pilier. Allez, allonge-le là. Oui. Je peux, merde! Voilà. Attention! Aïe. Attention. Allez, laisse-moi voir ça. Tiens. Qu'est-ce qu'il a? Bah, ce qu'il a, je sais pas, faut que je regarde. Il s'est foulé la cheville. Oui, il est cassé. Bridgeois, relève Vial. Mouchaboine, relève Mamadou. Aïe! Oh, écoute, si t'avais une balle dans la tête, tu gueulerais moins fort.
V'là la relève! Qui commande ici? Caporal Joss, mon lieutenant. J'ai pris le commandement après la mort du lieutenant Férouge, puis celle du sergent Eliezer. Vos pertes, caporal? Ce sera un peu long, mon lieutenant. L'attaque de cette nuit n'a pas donné les résultats qu'on espérait. Il va falloir remettre ça. Je ne suis pas le général Pétain, mon vieux, mais je crois que oui, il faut s'attendre à quelque chose comme ça. Cette fois-ci, il devrait y avoir une préparation d'artillerie plus importante. Ah, mon lieutenant, la dernière fois qu'il y a eu une préparation d'artillerie, c'est nous qu'on a tout pris sur la gueule. Mon Chavoine a raison, mon lieutenant. C'est un poste avancé ici. Tellement avancé que les artilleurs ne font pas la différence. Où peut-on parler tranquillement? Soldat La Lurette! Il arrive! Soldat Brigeois! C'est moi. Soldat Morny! Qui c'est qui veut le journal? Moi, je le veux. Tiens, bois un peu. C'est officiel? Parfaitement officiel. En deuxième ligne, on prendra le nom des volontaires. Ah bah celui-là, il est pas tombé loin. Réunissez vos hommes. Alurette, Brégeois, Mamadou, Mouchavoine, venez par ici. Voilà, on nous propose une mission. Patriotique, mes amis. Ce papier dit que les choses vont mal. Haha, sans blague. À l'arrière, on a fait des calculs, des statistiques, et on a trouvé que la France se dépeuplait. Il y a les gars qui se font descendre, et puis il y a ceux qui se font pas descendre, mais qui ne participent pas au sursaut démographique. Alors voilà, on vous propose quelques jours de vacances pour aller faire des bébés. En d'autres termes, il a été décidé de porter à 15 le nombre des jours de permission accordés à tout homme en mesure de contracter mariage et de procréer. Bon, faites excuse, mon lieutenant, mais c'est trop beau pour être vrai. Où est le piège? Ouais, t'as raison. Il y a sûrement un piège. Il n'y a pas de piège, mon vieux. Il y a juste une condition. Il faudra revenir avec un certificat de mariage en bonne et due forme, sans quoi vous pourriez être considéré comme déserteur et cela pourrait vous valoir le peloton d'exécution. Oh! Ouais. Le mariage ou la mort, quoi. Refrain connu. Ah oui, ben moi, mon pote, j'ai connu une Denise qui arrêtait pas de me répéter à longueur de journée où tu me maries, Gaston, ou je me tue. J'en ai rien à foutre de ta Denise. Et dites, mon lieutenant, et pour ceux qui sont déjà casés? Pour eux, pas de permission. Oh, mais... On l'a répété 100 fois, mon pauvre vieux. Bon, pas te marrer. Allez, préparez vos pactages. Ben, j'étais amoureux. Ben, je vais te dire. En 15 jours, c'est pas un gosse que j'aurais fait à ma femme, c'est 15. 15 Ah bah dis donc. Ouais, ça, ouais, mon pote. Allez, on s'en va. Oh, bah c'est pas trop tôt. Et moi? T'en fais pas, on t'emmène. Vous, en position, là-bas. Vous, à ce poste. Les munitions à l'intérieur de la casemate. Le ravitaillement également. Il y a 15 jours. Je n'ai pas le temps de faire l'aller-retour. Et pourtant, t'es fiancé à Dakar. Oh, j'en ai plus de 20. Au moins, tu pourrais m'en filer une. Tiens, regarde, Joss, la chouette carte postale que j'ai reçue. Eh ouais, les gars. Et rends-moi ça, toi. Non, mais oh. Qu'est-ce que tu veux, Mamadou? Tu resteras en deuxième ligne, comme Brégeois et Chenal. Quoi, Chenal? Qu'est-ce qu'il a, Chenal? Il y va, Chenal, et avec enthousiasme encore. Bah, la cheville. De toute façon, ma fiancée, c'est une garce. Tout ce qui lui plaît, c'est de voir ramper les hommes, alors. C'est pas à découvert, les gars, couvrez-vous. Oh, moi, c'est pas la peine. Dis, Mamadou, un nègre, quand ça a du chagrin,
Ça pleure des larmes de quelle couleur? Des larmes de sang, mon vieux. Paris? Oui. Brest? Oui. Paris? Oui. Rennes? Paris, évidemment. Paris? Paris? Pourquoi ça? Laissez-vous pas, les gars. Ça va rester dans 10 minutes. Salut, Yvan. À vous, là-bas. Voilà, c'est pour pas finir comme ça que je me suis inscrit. Oh, tu sais, il y a bien pire, Caporal. Il y a tous ceux qui reviendront pas. Dis donc, Balzac, si un jour tu écris vraiment des livres, ce seront pas drôles. Où tu veux aller maintenant, Joss? Droit devant moi. Je vais toujours droit devant moi. Quand il y a une attaque et qu'on nous donne l'ordre de charger, les autres courent en zigzag pour échapper aux balles. Pas moi. Je laisse venir. Comme tu vois, je suis toujours là. Eh, dis donc, Joss, si tu veux, j'ai un tuyau pour toi. C'est juste derrière la gare de l'Est, une petite maison. Tu peux pas te tromper, sur le balcon, il y a toujours une cage avec des oiseaux. Eh ben, tu vas, et puis là, tu demandes Janine. Qui c'est, Janine? Une cousine à moi. La trentaine, elle est veuve et je crois que le mariage, ça y a bien plu. Merci, mais j'irai pas à Paris. Oh, bah comme tu veux, mon gars. Là-bas, il paraît qu'ils prennent des fiacres pour aller au concert. Ils s'amusent, ils dansent. J'ai pas envie de voir ça. T'as peut-être raison. Mais moi, je reste. Ils sont comme des petits-enfants. Il faut bien quelqu'un pour les porter. Enfin, ça y est, les gars, c'est pas trop tôt. Ils sont montés dans le train. Ceux qui allaient faire la noce, faire l'amour. Et puis, ceux qui ne pourraient plus jamais tenir une fille dans leurs bras parce que des bras, ils n'en avaient plus. Et le seul que j'aurais voulu suivre, c'était Joss. Peut-être bien que je l'ai suivi sans le suivre. C'est ça, écrire. On est comme des fantômes dans les histoires des autres. On ne nous voit pas et on est là quand même. Et on raconte, on raconte, on raconte.
une sèche. Il est où, là? Bah oui, bah tu sais bien, ma Denise, c'était celle à mon voisin. Bah ouais, la rouquine, là. Tiens, prends le feu, là, Lirette. 22, 23. Eh les gars, moi je viens de calculer. Hein. Cette putasserie de train, elle s'arrête 23 fois avant Paris. C'est sûrement pour faire plaisir au chef de gare. Non mais dis donc, non mais qui c'est qui aurait l'idée de s'arrêter à Fourchaux-sur-Marne? Ou alors à Romilly-les-Rivières. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme femelle dans ces patelins, hein? Quand tu dis ça, il y a des femmes partout, il y a de l'amour partout. Elle n'empêche que ton amour, il doit sentir la vache crottée, le poulailler à Romilly-les-Rivières. Paris, il pue l'indifférence. On voit quoi, une femme à Romilly-les-Rivières? Non mais enfin, écoutez pas un peu fait. Joss, regarde la carte. C'est pas plus gros qu'un trou d'obus, ton patelin. Mais qu'est-ce que tu veux foutre là-dedans? Et alors, tu crois que je la trouverai plus facilement au milieu d'une immense foule, la petite fille qui sera ma femme? Moi, ce nom de Romilly-les-Rivières, il me plaît. Il doit y avoir une forêt, une grande forêt avec des alleurs de mousse. Et puis les rivières, bien sûr. Et sur les rivières, un vieux pont en pierre. Eh, c'est pas une carte postale qu'on te demande de rapporter. C'est un certif de mariage. Dis donc, ta Denise, là, il y en a pas une qui était la fille à Boucherolles? Oh, t'as atroce. Oh. Mais enfin, t'inquiète pas, on va se mettre tous. On trouvera une ville parisienne. C'est fou, on s'en est reviens, quoi. Un, 2, 3, 4, 5. Un jeune homme blond. Un, 2, 3, 4, 5. Une jeune femme brune. Bonsoir madame. Est-ce que vous auriez de quoi me loger pour une quinzaine de jours, s'il vous plaît? Oui, mais je suis désolée, je ne fais pas de tarif préférentiel aux militaires. Aucune importance, je ne vous demande pas de faveur. J'ai de quoi vous payer. En ce cas. Mais pour dîner, il est trop tard. Oh, ça ne fait rien. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Merci. Je n'ai pas chauffé cette pièce, mais avec cet édredon, ça ira. Oui, oui. Merci. Qui est-ce? Elle s'appelait Valérie. Pourquoi elle s'appelait? Elle s'est noyée dans une de nos 4 rivières. Chagrin d'amour? Non. Glissade sur la boue mouillée. Chagrin d'amour? Mon Dieu, comme vous y allez. Vous êtes bien romantique pour un guerrier. Pour moi, désormais, l'amour est beaucoup plus important que la guerre.
Oh, c'est ce que je dis parfois à Maître Pinardel, notre notaire. Mais alors il me reproche d'être une mauvaise Française. Pourtant, les notaires devraient aimer l'amour. Sans amour, pas de contrat de mariage, ni d'héritage compliqué. Vous savez, je vais me marier ces jours-ci. C'est merveilleux. Comment s'appelle la fiancée? Juste le prénom, je ne veux pas être indiscrète. Je l'ignore, madame. Je ne sais pas qui est ma fiancée. En réalité, je compte un peu sur vous pour m'aider à la trouver. Ah bon? Vous saurez baisser la lampe? Oui, oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Dormez bien. Merci. Le mois dernier, j'avais votre affaire. Amélie, ma petite bonne. Oh, elle était affreusement sale. Mais enfin, comme je dis toujours, les femmes, c'est comme les légumes. Faut les récurer avant de consommer. Par les temps qui courent, évidemment, on pense tout de suite au vœu. Vous êtes mariée? Moi? Je suis veuve. Mais mon pauvre petit, je pourrais être votre mère. Et puis je peux plus avoir d'enfant. Et puis surtout, vous ne m'aimeriez pas. Si, je vous aimerais comme une maman, Madame Hortense. Oui, c'est ça. Oh, ben non! Vous êtes en train d'abîmer tous mes légumes. Oh non! Faut faire des épluchures moins grosses, voyons. J'y pense. Pinardel? Le notaire? Mais pas lui, non. Sa fille Francette. Ils viendront dîner ce soir, comme tous les samedis. La table près de la fenêtre. Tu vas bien? Tout va très bien, merci Madame Hortense. Ça va? Dis donc bien. Qui c'est le militaire? C'est le caporal Josse. Il est ici pour se marier. Avec qui? S'il le savait. Ça va bien? C'est parfait, Madame Hortense. Eh bien, vous la trouvez comment, notre petite Pinardel? Le nez est un peu busqué, non? Et les fusils du peloton d'exécution? Ils ont le nez en trompette, peut-être? Au dessert, allez donc présenter vos respects à Maître Pinardel. Et offrez-lui une liqueur. C'est le comte de la maison. Ne te tourne pas tout de suite. Au fond de la salle, il y a un militaire. Il
Il n'arrête pas de regarder Francette. Un officier? Il n'est encore que caporal. En tout cas, son uniforme est bien propre. Que songez-vous à faire de ce garçon, mère? Nous avons déjà un jardinier à la maison. Quand on n'a que 24 ans, mademoiselle, on n'intervient pas dans la conversation des grandes personnes. Ce regard. Vous avez vu ce regard? Il regarde un tout jeune homme déjà habitué à contempler la mort en face. Oh, le brave gosse, là. Tiens, je suis sûr que c'est un blessé. Ah, voyons, Gustave, s'il était blessé, ça se verrait. Bah, écoute. Et les blessures internes, comment tu veux les voir si elles sont internes? Mais Gustave a raison, c'est peut-être bien un héros. Un jeune héros. Ah, j'aurais aimé lui remettre les clés de la ville, moi, ce gosse. Votre tour. Oui, bah, c'est pas possible. On les a déjà envoyés à Joffre, les clés de la ville. Et le budget communal ne nous permet pas d'en faire un double. Adrienne a 35 ans, mais c'est une vraie jeune fille. N'est-ce pas, Adrienne? Oui, ma tante. Comme disait Virgile, Virginita Magnifica. Maître Pinardel, caporal Josse, 2e armée, 17e bataillon, permission exceptionnelle à Roumilly-les-Rivières. Voilà, je serais très honoré si vous acceptiez de boire un verre de liqueur dans ma compagnie. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, installez-vous là. Vous êtes mes invités. Je suis sûr que ce jeune soldat dicte son testament à Maître Pinardel. Prions pour qu'il n'oublie pas les pauvres. C'est-il au moins d'abord réconcilié avec notre Seigneur, mon père? Dans ces temps de malheur, c'est à Dieu de faire les premiers pas. Oh, est-ce bien catholique? Ma chère enfant, Dieu n'a pas à être catholique. Il a à être Dieu, tout simplement. C'est-à-dire à être tout amour. J'ai une proposition à vous faire, jeune homme. Voulez-vous venir prendre le thé à la maison demain à 16h30? Je réunirai quelques relations, enfin les gens qui ont million de l'importance. Vous pourrez goûter les confitures de ma femme et Francette se mettra au piano. Ça mort? Par ici. Bonjour, cher monsieur. Voici notre jeune militaire, Juvenis militaris. le baron de Versandi. Où vous battez-vous, mon ami? Dans les tranchées, monsieur, du côté de Verdun. Ouais. Il n'y avait pas de tranchées à Sedan en 70. Dieu, Dieu, on chargeait sabre au clair, nous autres. Oui, monsieur le baron, mais Sedan, c'était une défaite. Les défaites d'hier valent les victoires d'aujourd'hui. Ainsi, monsieur le baron, vous n'approuvez pas le plan de bataille de Joffre. Ah, ne m'en parlez pas, monsieur le maire. Vous appelez ça une bataille? En 70, quand je me suis battu. Alors là, oui. Mais de nos jours, d'un côté comme de l'autre, on s'enterre dans la boue. Vous savez, monsieur, on meurt pareil dans la boue que sur un cheval. Peut-être même que c'est pire, parce qu'on meurt sale. Je ne dis pas, mon ami, je ne dis pas, mais convenez tout de même que ça manque de panache, tout ça. Nous autres, monsieur, on ne pense pas au panache. On pense au froid, on pense au pouls, on pense à la prochaine sortie dont on ne rentrera peut-être pas. Allons! Un vrai militaire ne prend que le temps de se battre, pas celui de penser. Et les aviateurs, mon cher, le cirque. Ces gens-là sont tranquillement installés dans leur machine et ils glissent comme des oiseaux, au-dessus des combats. Seulement quand ils tombent, monsieur, ils tombent de très haut. Mes amis, mes chers amis, notre petite Francette va nous jouer quelque chose. Ah! Oh, monsieur Josse, voudriez-vous tourner les pages de sa musique? Schubert? Mais c'est un compositeur boche. Il ne faut pas en
Sandy. Il a perdu un œil au siège de Paris. Mademoiselle Française, ce n'est pas une raison pour perdre aussi le respect de ceux qui meurent. Un nectar, oui, je sais, du corps, du parfum, de la suavité. Très très bon. J'avais presque oublié que ça existait. Allons, pas de cafard. Comme je dis toujours, si les meilleures choses ont une fin, les plus mauvaises aussi. Ça ne doit tout de même pas durer 100 ans, cette guerre. On peut faire confiance à nos généraux. Maître Pinardel, excusez-moi, mais je n'ai pas tellement envie de parler de la guerre. Très bien. Je ne déteste pas boire en silence, les pieds au chaud. C'est très anglais, ça, comme attitude. Et les Britanniques sont nos alliés. J'avais pensé que... Enfin, il y a Mademoiselle Française qui ferait un délicieux sujet de conversation. Non, merci. Parlons clair, vous voulez bien? Vous désirez faire votre cour à Francette? Oui. Pour finalement l'épouser? Oui. Et avoir d'elle quelques beaux enfants qui vous empêcheront de dormir la nuit? Vous savez, c'est en ne dormant pas la nuit qu'on a le plus de chances de devenir chef de famille nombreuse. Comme vous pouvez le voir, mes intentions sont tout ce qu'il y a de plus honorable. C'est bien ce qui m'inquiète, mon petit. C'est bien ce qui m'inquiète. Oh, au cours de ma carrière, il m'est arrivé plus d'une fois de vendre des immeubles très au-dessus de leur prix, ou de profiter des facultés mentales un peu amoindries d'un client pour... pour influencer discrètement son testament. J'ai des meubles confrères prêts à jurer qu'ils sont l'intégrité incarnée. Eh bien, pas moi. Enfin, au cours de toute cette affaire sordide, il n'est jamais question que d'argent. Voilà que vous venez me parler amour, mariage, famille. C'est important tout ça. Pour moi, c'est important. C'est un domaine où je ne peux pas tricher. J'ai été un bon enfant, un bon mari, un bon père. Mais je ne serai jamais un bon grand-père. Vous savez que quand on vous mettra votre petit-fils dans les bras... Il ne s'agit pas de moi, Josse, mais de Francette. Elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est médicalement démontré. Vous voyez qu'il n'y a pas que là-bas au front que le malheur... Dans ces conditions, évidemment. Eh oui, c'est ce qu'ils disent tous. Dans ces conditions, évidemment. Plus tard, dans 50 ou 100 ans, les hommes ne voudront peut-être plus épouser que des filles stériles. Mais le XXe siècle commence à peine. Il commence mal. Oui, il commence mal. Pour tout le monde. Et maintenant, notre petite Francette va nous jouer un air plus gai. Une valse. Un bon cassoulet. Avec plein de saucisses. Il n'y a même plus de pain. Mon petit Eugène. Saleté de poule. Sacré bestiole. Baptiste attend ton retour pour les fonds. Ses enfants vont bien, sauf Rémi qui a attrapé une angine. Fais attention à toi. Rien de dit. Encore un gâteau, monsieur le curé? Monsieur, monsieur, Cher ami, c'est parfait. Bonsoir.
Je ne l'ai dit à personne. Mon cœur est pris. Je ne l'ai vu qu'une fois. Il est si beau. J'ai écrit à ma Janine pour qu'elle rapplique. Cette grosse bête n'est jamais là quand il faudrait. Eh ben, qu'elle y vienne, la Janine. Je suis sûre qu'il ne la regarderait même pas. Oh, tout le monde ne peut pas avoir les cheveux rouges comme votre Yvette. Rouge, comme la lanterne du même nom, si on voit ce que je veux dire. Ce pauvre garçon, c'est jamais qu'un condamné à mort en sursis. Et les condamnés à mort, c'est pas regardant. Ça a la tête ailleurs, quoi, faut comprendre. Eh oui. N'ayez pas peur. C'est vous que j'attendais. Je vous dirai mon nom plus tard. En attendant, appelez-moi comme vous voudrez. Même un nom qui n'existe pas? Adiana. Que pensez-vous d'Adiana? C'est que dans Adiana, il y a adieu. Je viens de la ville voisine, vous voyez? Autant dire que votre réputation s'étend jusqu'aux limites de l'univers connu. Une réputation d'homme jeune, d'homme beau et de célibataire. Des types comme moi, il y en a des milliers dans la boue à quelques kilomètres d'ici. Ce qui est prodigieusement intéressant, c'est quand l'un de ces jeunes dieux nous fait l'honneur de descendre parmi nous. Vous voulez boire quelque chose, Adiana? Plus tard, Joss. Si nous concluons un accord, alors oui. Je boirai volontiers une coupe de champagne. Parce que nous allons parler affaires. Rassurez-vous. Nous parlerons aussi d'amour. Les deux choses ne sont pas incompatibles, sauf pour les imbéciles. On dit que vous devez vous marier. Et si je vous épousais, Joss? Vous seriez d'accord? Ce serait mon second mariage. Je dois vous dire que le premier m'a enseigné un certain nombre de choses. Par exemple, que si l'argent ne fait pas le bonheur universel, il fait du moins le bonheur conjugal. Oh, rassurez-vous. Je ne suis pas particulièrement dépensière, non? Un petit chapeau par saison, une jolie petite robe le 31 de chaque mois. Chaque mois de 31 jours, bien sûr. Pour les autres mois, un paletot ou un foulard feront très bien l'affaire. En février, à cause des grands froids, il faudrait envisager un manchon. On en fait d'adorables en hermine. Et puis, j'ai toujours rêvé de rouler en voiture automobile. Que diriez-vous d'une berlier avec une caisse bleue et un liseré jaune tout autour et nos deux initiales sur les portières? Je comprends, Adiana. Vous comprenez quoi? Pourquoi avez-vous l'air si triste tout à coup? Je n'ai pas d'argent. Pas assez d'argent pour moi? C'est pire, je n'en ai pas du tout. Mais du moins, vous avez des espérances. Strictement aucune. C'est inimaginable ce que la vie peut être mal fichue. Peut-être. J'avais raison. Il y avait adieu dans le nom que vous m'avez donné. Adiana! Aïe! D'abord, elle s'appelle Jacqueline. Elle était si jolie. J'ai fait garçon. C'est ça l'égoïste qui ne ferme même pas sa porte. J'aurais dû lui mentir. Lui dire que j'étais riche, elle serait restée. Elle aurait répondu à votre mensonge par un autre mensonge. Il vous aurait dit « Je t'aime ». Et alors nous nous serions embrassés. Attention, Joss. On dit qu'il y a sur ses lèvres un goût bizarre d'amandes amères. Un goût d'arsenic.
entrer. Ferme la porte. Le verrou marche bien, je l'ai graissé ce matin. Je me demandais si tu allais te décider à venir. Les autres, ils n'attendent jamais aussi longtemps. Dis, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tiens, prends. Je sais d'où tu viens, ce que tu as vécu. Frappe sur moi. Si tu me fais mal, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas ça, maman. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas ça. Je vois. Tu veux que ce soit moi qui frappe? Je veux juste me marier. Mais mon chéri, je n'ai pas de belle robe blanche. Adrienne, la fille qui était là avant moi, en avait une. Et puis quand ils ont enterré Adrienne, ils lui ont mis sa belle robe blanche. Excusez-moi, c'est pour de vrai que je voulais me marier. Pour de vrai? Te marier pour de vrai? Et avec moi? Je vous ai vu au milieu de la ruelle, vous aviez l'air si seul, si désemparé. Moi? Désemparée. Comme tu es jeune. Tu sais qui je suis? Oui, maintenant j'ai compris. Alors, dis-le. Vous êtes une prostituée. Non, pas une prostituée, mais la prostituée. Je suis la seule à humilier les rivières. C'est pour ça que je dois savoir tout faire. Apaiser tous les désirs, satisfaire tous les fantasmes, fouetter ou me laisser fouetter, c'est selon. Bon, d'accord. Mais tout ça, ça n'empêche peut-être pas qu'on se marie. Faudra bien un jour que je me mette à l'oublier, cette guerre. Alors du même coup, je pourrais aussi oublier ce que vous avez été. Ah, mais c'est que je suis déjà mariée. Oui, je suis la femme du marchand de fromage. Le jour du bout des doigts, j'appuie sur les camemberts pour voir s'ils sont bien mûrs. Et la nuit, le marchand de fromage a le sommeil si lourd. Il dort sur le dos et il ronfle. Tu ne veux pas t'allonger près de moi?
toi, je suis sûre que tu ne ronfles pas la nuit. Mais des fois, je pousse des cris. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Est-ce que je peux vous aider? Si c'est monsieur le curé que vous voulez voir, il faudra patienter quelques instants. Il doit d'abord m'entendre en confession. Oh, je ne serai pas bien longue. Ah, pour ça, mademoiselle, j'en suis sûr. Et même si vous voulez mon avis, vous n'avez pas du tout besoin de vous confesser. Ne croyez pas cela, monsieur. Un joli visage dissimule parfois des pensées bien sombres, une âme bien noire. Un joli visage. Alors comme ça, vous savez que vous êtes jolie? Oui, bien sûr, je le sais. Je vous choque. C'est le bon Dieu, monsieur, qui a voulu que je sois jolie. Refuser la vérité, est-ce que ça ne reviendrait pas à insulter notre Seigneur? Votre religion me plaît, mademoiselle. Eh bien, voulez-vous prier Notre-Dame avec moi? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus... Peut-être préférez-vous prier en silence, dans le secret de votre cœur? La vérité, mademoiselle, c'est que je ne sais pas prier. Ni avec des paroles, ni avec du silence. Écoutez, ça m'ennuie de vous mentir. Je suis entré dans cette église un peu par hasard. La messe venait de se terminer, je m'apprêtais à partir lorsque je vous ai vu. Et alors Et alors vous vous êtes dit, comme cette petite fille est jolie, comme j'aimerais lui parler. Mais oui, absolument. C'est exactement ce que je me suis dit. Que vouliez-vous lui raconter, monsieur, à la jolie petite fille? Eh bien, je ne sais pas si... Enfin, vous comprenez, Aviez-vous dans l'idée de me proposer de m'aimer? Oui, en effet, il y a un peu de ça. J'aime quand même. Mais moi, monsieur, je ne peux pas vous aimer. Il y a déjà quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Quelqu'un de ce village? Quelqu'un de tous les villages, monsieur. Mercredi prochain, j'entre au Carmel. Ne faites pas cela. Mon père trouve aussi que je suis trop jolie pour le cloître. Comme les hommes sont égoïstes sur la terre. Et le bon Dieu, dites, n'a pas le droit de temps en temps à une jolie petite fiancée? Mais enfin, c'est absurde. Si Dieu existe, et pour ma part, vous savez, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Mais enfin, si Dieu existe, il ne s'intéresse pas à la beauté. Vous connaissez mal. Si Dieu ne s'intéresse pas à la beauté, alors pourquoi a-t-il créé les poissons-lunes phosphorescents? Et les chauves-souris qui se nourrissent d'orchidées là-bas, au bout du monde? Et pourquoi m'a-t-il créé, moi, Claire farouche? Adorable. Si adorable que même la petite flamme orgueilleuse des bougies d'église s'incline sur sa trace.
Notre-Dame. Des petites filles comme celle-là, pour vous c'est facile. Vous pouvez en trouver des milliers, il vous suffit de claquer des doigts et elles sortent du néant. Mais moi, vous savez, je n'ai plus beaucoup de temps. Alors je vous en prie, celle-là, laissez-la moi. Monsieur, s'il vous plaît, la jeune fille qui était là tout à l'heure. Mais si, une jeune fille qui doit se faire religieuse, mercredi au Carmel. Il y avait une jeune fille, et puis il n'y a plus personne. Un jour, elle a disparu. On l'a cherchée partout. On a fait des enquêtes. Rien, jamais rien. Alors, elle a été déclarée morte. Mais enfin, elle est vivante puisque je l'ai vue. Oh, beaucoup de gens prétendent l'avoir rencontrée, lui avoir parlé. C'est un fantôme. Impossible. Quand elle s'est écartée de moi, les flammes des bougies ont vacillé à cause du déplacement d'air qu'elle provoquait. Mademoiselle Claire est un fantôme, pas comme les autres fantômes. Mademoiselle Claire est un fantôme qui a des coquetteries. Pourquoi l'avez-vous regardé, Josse? Oh mon Dieu, pourquoi? Madame Hortense, je ne crois pas aux fantômes. Et puis, elle était si douce, si mignonne. Vous comprenez, voir Mademoiselle Claire est considérée chez nous comme un mauvais présage. Au début, dans les tranchées, les camarades pensaient aussi que c'était un mauvais présage de voir des rats. Aujourd'hui, les rats, on les écrase à coups de bottes. C'est qu'ils sont devenus tellement nombreux. Les morts aussi, à ce qu'on raconte, sont de plus en plus nombreux. Je prends. Et elle tombe quand, la fin de sa permission? Après-demain. Ça fait 3 fois qu'on vous dit. Et il a vraiment fait le tour de toutes nos filles? À tout. Bon, bah, d'après le bedeau de Madame Hortense, il aurait même causé avec le fantôme de Mademoiselle Claire. Avec le froid qui fait, le vin chaud, il n'y a que ça de vrai. Merci, Madame Hortense. Non, merci, pas pour moi. Oui, Voilà. merci. Allô, monsieur le maire. Merci. Tiens, bon, bah, j'en ai pas. Eh ben, le matin qui recevra ses 12 balles dans la pause pour gosse. Bon, on n'y sera pas, Père Émile. Non, pardon, moi je serai dans les champs, mais dans les champs on entend tout. Même ce qui se passe loin, très loin. À cause du vent qui promène les bruits. Présentez armes, on joue, feu, pam 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 pam. Tais-toi, Gustave, tu es sinistre. Bon, faut qu'on sorte de là. En descendant à Romilly-les-Rivières, ce garçon nous a fait confiance. On peut pas le décevoir. Il faut marier Josse. Et il faut le marier sous 48 heures. Pourquoi vous me regardez comme ça? Depuis 8 mois que vous faites partie du conseil municipal, curé, vous nous répétez que ce qui est impossible aux hommes est facile à Dieu. Vous devez comprendre que notre Seigneur, en ce moment, a d'autres sujets de préoccupation. Ah ben c'est ça, curé, on vous demande un petit miracle de rien du tout et vous jetez l'éponge. Mais à vous entendre, monsieur le curé, Dieu a créé la femme à partir d'une simple côtelette. Ah, ça suffit, hein? Avec vos moqueries. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Que Jésus-Christ nous revienne? Qu'il souffle sur une statue? Et qu'il la transforme en une femme de chair? Eh oui. Angèle. Madame Van Mullen! Madame Van Mullen, c'est moi, votre mère! Qu'est-ce qui se passe à cette heure? Est-ce que les boches sont aux portes de Roumilly? Tout va bien, Madame Van Mullen. Il y a seulement que ces messieurs du conseil et moi-même, nous aimerions vous entretenir d'une affaire d'importance. S'il regagne sa compagnie sans s'être marié... Pam, 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 pam. Voilà toute l'histoire. Toute la triste et terrible histoire, chère Madame Van Mullen. Et vous voulez que je me sacrifie? Vous voulez que j'épouse ce militaire? Ah non, non, pas vous, Madame Van Mullen, non. Nous avons pensé à Angèle. Il faut dire les choses comme elles sont, Madame Van Mullen. Angèle est la plus jolie fille de Romilly-les-Rivières. Et la plus docile. D'une humeur toujours égale, qu'il grêle ou qu'il vente. Et puis, n'est-ce pas, elle est pure. Oh, pour ça, elle a été coulée avec de la cire d'abeille. De la cire vierge, s'il vous plaît. Et monsieur Van Mullen l'avait commandé à un artisan du quartier de Belleville, à Paris. Et vous, messieurs? Angèle est parisienne. Ça se voit à son petit nez effronté.
Je me suis beaucoup sacrifiée pour elle, allez. J'en ai perdu des clientes parce que ces dames se plaignaient que ma boutique fut trop froide, mais si j'avais fait ronfler mon poil, messieurs, Angèle ne l'aurait pas supporté, bien sûr. Elle se serait mise à fondre, à rouler, à se répandre partout, la pauvre chérie, déjà qu'elle n'est pas bien grosse. Et quel âge a donc Angèle, Madame Van Meulen? Eh ben voyons, Monsieur Van Meulen l'a acheté en 1890. Ça fait, si je compte juste, que mon Angèle va sur ses 27 ans. Elle a coiffé Sainte-Catherine, il n'y a aucun doute. Elle est en âge de se marier. Enfin, mais bon, monsieur, malgré toutes ses qualités, mon Angèle n'est tout de même qu'un mannequin de cire. Ah, non, Madame Van Meulen. Angèle est beaucoup plus que cela. Angèle est un symbole. Symbole de l'élégance et de la féminité. Il y a des jeunes filles qui épousent des morts. La loi le leur permet. Ben, moi, je suis prêt à célébrer l'union d'un jeune homme de grand mérite et d'une allégorie. Si je consens, monsieur le curé, est-ce que vous ferez une cérémonie religieuse pour le mariage d'Angèle? On peut parfois jouer avec la loi des hommes, Madame Van Meulen, mais pas avec celle du bon Dieu. Mais je bénirai le caporal Josse quand il repartira pour le front. Ce jeune homme, est-ce qu'il va emmener Angèle avec lui? Vous ne voudriez tout de même pas qu'une femme mariée restât ainsi exposée au regard et à la concupiscence dans une vitrine, comme à Hambourg? Non, revenons sur terre, Madame Van Meulen. Il faudra une robe blanche pour Angèle. Une femme en cire d'abeille mérite bien de se marier en blanc. J'ai une toilette tout à fait somptueuse dans la réserve. Je l'ai soigneusement pliée dans une caisse avec des sachets de lavande et des boules de naphtaline. Réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous apporte une grande, une merveilleuse nouvelle. Nous tenons votre épouse. Josse, mon petit. C'est officiel. C'est la mère qui est en bas qui vient de me l'annoncer. Oh mon Dieu, comme je suis contente. Elle s'appelle Angèle. Angèle? Oui. Ah, c'est joli ça, Angèle. Dans Angèle, il y a Ange. Ah oui, c'est un ange. Un ange tout à fait. Toujours d'accord avec ce qu'on lui demande. Toujours d'une humeur parfaitement égale. Obéissante. Et elle accepte? Angèle? Elle n'a jamais su dire non. Elle est en bas avec monsieur le maire? Pour ça, non. C'était bien trop risqué de l'amener jusqu'ici. On pouvait lui briser un bras, une jambe. C'est une jeune fille délicate à ce point-là? Angèle? Délicate? Oh, mon cher petit. Une caresse du soleil un peu trop insistante et... plus d'Angèle. Demain, pour la cérémonie, je tâcherai de trouver quelques fleurs d'oranger. La robe est très très belle, mais... Elle est en cire d'abeille. À ce que prétendait feu mon mari, il n'a pas fallu moins de 18 millions de petites abeilles pour qu'Angèle enfin voie le jour. Mais vous êtes fou. Complètement fou. Non, c'est un sauvetage. Un sauvetage in extremis. Vous entendez? C'est une valse. Josse! Allez-vous-en, Claire. Allez-vous-en, vous m'entendez? Vous n'existez pas. C'est vrai. Mais votre fiancé non plus n'existe pas. Je ne dois pas vous écouter. Je ne dois pas vous regarder. Retournez d'où vous venez. Oui, Josse. Mais auparavant, je veux danser avec vous. Ce que vous accordez à une poupée de cire, vous pouvez me l'accorder aussi.
résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord, faute d'accord, au lieu choisi par le mari. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Tout à fait charmant, ce jeune homme. Charmant. Mes amis, le mariage est une fête. Nous allons tous raccompagner à la gare le caporal Josse et sa jeune épouse. Là-bas, un buffet nous attend. Ça ne fait rien. Jouez ce que vous avez dans le cœur, ce sera encore plus beau. Certificat de mariage. Monsieur le maire, je voudrais vous dire... Ah non, 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 Josse. C'est nous autres qui devons vous remercier. Merci de nous avoir donné l'occasion de vous sauver la vie. Ah, sapristi, mon petit. Que c'est beau de sauver la vie d'un jeune homme. Les habitants de Romilly n'oublieront jamais ce qu'ils ont fait pour vous. On en parlera longtemps, vous savez. Nous autres, après la guerre, au lieu d'élever un monument aux morts, eh bien, on élevera un monument aux vivants. À notre vivant, le caporal Josse.
Vous en prendrez bien soin, n'est-ce pas, mon petit? Et n'oubliez pas la trop forte chaleur. Ne craignez rien, Madame Van Meulen. Là où je vais, il fait très froid. Mais en 70, il n'y avait même pas de permission. Hortense? Oh, rien. C'est seulement qu'il m'a semblé. Enfin, que quelqu'un était monté dans le train à la dernière minute. Oh, mais je suis une vieille imbécile. Pardonnez-moi. C'est une plaine grise au petit matin blafard. Une plaine jonchée de débris informes, des roues, des éclats de bois, des cantines militaires éventrées. Dispersés comme des dormeurs, il y a des cadavres. Une brume pâle rôde sur ce décor de mort et de désastre. D'après ce qu'on nous a dit, c'est une bombe perdue qui pulvérisa le train 346. Oui, une bombe perdue, comme il y a des balles perdues. Quand on arriva là-bas, Jean-Jacques et moi, il n'y avait plus que des morts. Elle seule était intacte, sa robe n'était même pas déchirée.